Grace vivait dans une petite ville avec son mari, Matthew. C'était un homme bon qu'il aimait beaucoup. Ils étaient mariés depuis 5 ans, mais ils n'avaient pas d'enfant. Cela rendait Grace triste, car elle voulait un enfant, et la famille de Matthew demandait souvent pourquoi il n'en avait pas encore. Matthew ne se plaignait pas, mais Grace pouvait voir la tristesse dans ses yeux chaque fois qu'il voyait d'autres enfants jouer. Elle voulait le rendre heureux. Ils étaient allés dans des hôpitaux et avaient beaucoup prié, mais rien ne fonctionnait. Un jour, Grace commença à envisager de faire quelque chose de terrible. Elle ne voulait pas perdre Matthew. Elle savait à quel point il voulait un enfant. L'idée l'effrayait, mais elle revenait sans cesse dans son esprit. Matthew avait un fils, Daniel, d'une femme avec qui il était avant d'épouser Grace. Daniel avait 15 ans et vivait avec eux. Grace commença à penser que Daniel pourrait l'aider à avoir un bébé sans que Matthew le sache. Au début, elle repoussa cette pensée. Cela lui semblait mal, mais à mesure que de plus en plus de gens lui demandaient quand elle aurait un enfant, elle devint désespérée. Un soir, elle parla à Daniel. Elle lui dit à quel point il était important pour la famille d'avoir un enfant. Daniel fut choqué. Il ne comprenait pas pourquoi Grace disait de telles choses. « Je ne peux pas faire ça, » dit Daniel en secouant la tête. « S'il te plaît, Daniel, » supplia Grace. « Si nous ne faisons pas ça, ton père me quittera. J'ai besoin de ton aide. » Daniel était confus et ne savait pas quoi faire. Daniel était assis dans la salle de classe vide après le déjeuner, la tête posée sur son bureau. Il n'avait pas pu se concentrer de toute la journée. Le poids de ce qui s'était passé à la maison le rongeait de l'intérieur. Il ne s'était jamais senti aussi confus et seul. Son meilleur ami, Sam, entra et vit Daniel assis là, perdu dans ses pensées. « Et mec, pourquoi tu te caches ici ?» demanda Sam en tirant une chaise à côté de lui. Daniel hésita. Il ne savait pas s'il devait dire quelque chose, mais le secret était trop lourd. Il devait le dire à quelqu'un, n'importe qui, ou il risquait d'exploser. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'était à proximité. Puis il murmura, « Sam, je dois te dire quelque chose. » « Mais tu ne dois le dire à personne. » Sam se pencha en avant, curieux. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais que tu peux me faire confiance. » Daniel prit une profonde inspiration. « Ma belle-mère, elle m'a demandé de la mettre enceinte. » Les yeux de Sam s'écarquillèrent et il faillit rire, pensant que c'était une blague. Mais quand il vit le visage sérieux de Daniel, son sourire disparut. « Attends, quoi ? Tu es sérieux ? » Daniel hocha la tête. « Ouais, elle a dit que c'était le seul moyen de sauver son mariage avec mon père. Elle m'a supplié, Sam, » elle n'arrêtait pas, Sam se rassit sur sa chaise, abasourdi. « Mec, c'est dingue. Je veux dire, waouh, ta belle-mère. C'est fou. » Il eut un petit sourire narquois en se penchant plus près. « Mais laisse-moi te demander quelque chose, cependant. Pourquoi tu agis comme si c'était la fin du monde ? Cette femme est canonne. Ce n'est pas une vieille dame. Elle a quoi ? 10 ans de plus que toi ? Mec, ton père a épousé une jeune reine. » Le visage de Daniel devint rouge. « Sam, ce n'est pas drôle. C'est la femme de mon père. Je me sens déjà très mal à propos de ce qui s'est passé. » Sam sourit. « Allez, mec. Si j'étais toi, je n'hésiterais même pas une seconde. Vois les choses comme ça. Elle est belle et elle te supplie littéralement. Certains gars rêveraient d'une chance comme ça. » Daniel secoua la tête, se sentant encore plus confus. « Sam, ce n'est pas si simple. Ça me semble mal. Je ne peux pas penser qu'à moi. » Sam eut un autre sourire narquois, se penchant en arrière sur sa chaise. « D'accord, si tu n'en veux pas, passe-la moi. Cette femme est mon type, frérot. Je l'aiderai n'importe quel jour. » Daniel le foudroya du regard. « Sam, sois sérieux. Ce n'est pas une blague. »« Je suis sérieux, » dit Sam en riant. « Pense Daniel. Elle t'a choisi parce qu'elle te fait confiance. Tu aides ta famille, d'une certaine manière. Et honnêtement, si j'étais à ta place, je le ferais. Sans culpabilité. Sans poser de questions. » Daniel se pencha en arrière sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. « Je ne sais pas, Sam dit. Je vais y réfléchir.
Sam sourit et lui tapa sur l'épaule. C'est ça l'esprit, mec. Ne réfléchis pas trop. La vie est courte, frérot. Daniel rentra tard ce soir-là. Son esprit était obscurci par tout ce que Sam avait dit. Il avait passé tout le trajet en bus à rejouer leur conversation. Une partie de lui voulait tout oublier, mais une autre partie murmurait que Sam avait peut-être raison. Peut-être que ce n'était pas aussi grave qu'il le pensait. La maison était silencieuse quand il entra. Matthew était sorti, travaillant tard comme d'habitude, et Grace était en haut dans sa chambre. Les pas de Daniel étaient lourds alors qu'il montait l'escalier. Il s'arrêta devant la porte de Grace, son cœur battant dans sa poitrine. Il hésita un instant, puis frappa doucement. Entrez, appela la voix de Grace de l'intérieur. Daniel poussa la porte. Grace était assise sur le lit, son visage s'illuminant quand elle le vit. « Daniel, tu es de retour, dit-elle, la voix chaleureuse. » Mais elle remarqua alors le regard sérieux sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Daniel ferma la porte derrière lui et s'appuya contre elle. « Nous devons parler, dit-il doucement. » Le sourire de Grace s'effaça. Elle posa le livre qu'elle lisait et lui accorda toute son attention. « Qu'est-ce que c'est ?» Il s'approcha du bord du lit et s'assit. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé de faire, dit-il, la voix basse. Je le ferai, mais à une seule condition. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent et ses mains tremblèrent légèrement. « Quelle condition ?» demanda-t-elle. « On arrête dès que tu es enceinte. » Dit fermement Daniel. « Et même avant ça, ça ne peut arriver qu'une fois par semaine. C'est tout. » Grace baissa les yeux en se mordant la lèvre. Elle pouvait entendre la détermination dans sa voix. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, » murmura-t-elle, « une fois par semaine, et on arrête dès que ça marche. » Daniel se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il acceptait cela. « Grace, si jamais quelqu'un l'apprend. Personne ne le saura. » L'interrompit rapidement Grace. « C'est juste entre nous. Je le jure. » Daniel soupira profondément. « D'accord alors. » Grace se leva et s'approcha de lui, posant doucement une main sur son bras. « Merci, Daniel. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je te promets que c'est pour le mieux. » Daniel ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête et de se rasseoir. Grace se rapprocha, sa main s'attardant sur son épaule. Lentement, elle se pencha, ses lèvres effleurant les siennes. Daniel se figea un instant, son esprit s'emballant. Puis, contre toute raison, il lui rendit son baiser. Ce qui se passa ensuite sembla flou à Daniel. Ils avaient franchi une ligne cette nuit-là, une ligne qu'il s'était promis de ne jamais plus franchir. Le lendemain matin, Daniel arriva à l'école. Son esprit était encore embrumé par ce qui s'était passé la nuit précédente. Au moment où il franchit les grilles de l'école, il vit Sam qui l'attendait à l'entrée. Le sourire habituel de Sam était plaqué sur son visage, et il fit un signe de la main dès qu'il aperçut Daniel. « Yo mec, comment ça va ?» lança Sam, la voix pleine d'énergie. Daniel hésita un instant, puis se dirigea vers lui, se sentant un peu incertain. Il ne savait pas comment se sentir par rapport à ce qu'il avait fait. La culpabilité et la confusion étaient toujours là, mais il y avait aussi un sentiment étrange qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Quelque chose comme du soulagement. « Sam, » dit Daniel, la voix basse. « Je ne sais pas quoi dire. » Sam haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ? Tu vas bien ? » Il rit un peu. « On dirait que tu portes le monde sur tes épaules, mec. » Daniel regarda autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. « Je l'ai fait, » murmura-t-il, ses mots flottant dans l'air. Les yeux de Sam s'écarquillèrent. « Pas possible. »« Tu l'as vraiment fait ?» demanda-t-il, la voix basse et excitée. Daniel hocha lentement la tête. « Ouais, je l'ai fait, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. J'ai vraiment apprécié. » Sam tapa Daniel dans le dos en riant bruyamment. « Je te l'avais dit, mec, je le savais. Je savais qu'une fois que tu le ferais, tu réaliserais à quel point c'est doux. Ne t'inquiète pas, tu es un homme maintenant. Tu gères. » Daniel passa une main dans ses cheveux, se sentant toujours incertain. « C'était différent de ce que je pensais. Je ne sais pas si je fais la bonne chose. »
Il s'arrêta, secouant la tête. C'est comme si tout avait changé. Je ne peux plus revenir en arrière maintenant. Sam sourit. Tu réfléchis trop, frérot. Ce qui est fait est fait. Je te l'ai dit, c'est une bonne chose. Et, si jamais tu en as marre d'elle, tu peux toujours me la passer. Je suis sérieux, frérot. C'est elle. Je n'hésiterai même pas une seconde. Daniel fronça les sourcils, se sentant mal à l'aise avec les mots de Sam. Ce n'est pas comme ça, Sam. Ce n'est pas juste une femme à se passer. Elle fait partie de la famille. Ma belle-mère. Sam fit un geste de la main dédaigneux. Allez, mec, tu te prends la tête. Ce n'est pas grave. Tu l'aides, et tu obtiens ce que tu veux aussi. C'est comme ça que la vie fonctionne. Je ne sais pas, Sam dit lentement Daniel, en regardant le sol. Je ne peux pas arrêter d'y penser. Je ne pense pas que je puisse simplement oublier ce qui s'est passé. Sam se pencha plus près, posant une main sur l'épaule de Daniel. Écoute, mec, tu ne peux pas laisser la culpabilité diriger ta vie. C'est ce que tu voulais. Tu voulais aider ta famille. Tu fais la bonne chose. Et maintenant, tu as aussi ce que tu veux. Profite en tant que tu peux. Personne n'a besoin de le savoir. Daniel entra dans la maison, le cœur battant à tout rompre alors qu'il fermait la porte derrière lui. En entrant dans le salon, il vit Grace assise sur le canapé, son expression un mélange de surprise et d'admiration. « Je pensais que tu n'étais qu'un jeune garçon, encore novice en tout, » dit Grace avec un sourire enjoué. « Mais ce que tu as fait hier soir. C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais. J'adore. » Daniel, encore en train de digérer les événements, la regarda. Il ne savait pas comment réagir. « On ne peut pas s'arrêter maintenant, dit-il. Je veux ça. Et je m'assurerai que mon père ne le découvre jamais. » Grace sourit doucement, clairement impressionnée par sa confiance. « Tu es si beau et incroyable, Daniel. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme toi serait si doué pour ça, dit-elle, sa voix douce mais remplie d'admiration. J'aimerais seulement que tu sois mon mari. » Le visage de Daniel s'illumina d'une idée. Pourquoi pas? Divorce de mon père et épouse-moi. Comme ça, nous pourrons toujours être ensemble. Le sourire de Grace vacilla légèrement. Daniel, tu sais que je ne peux pas faire ça. Les choses ne sont pas si simples. Nous devons y aller doucement. Daniel hocha la tête, même si une partie de lui espérait encore. Il voulait plus, mais il savait que Grace avait raison. Un soir, alors que Daniel était assis dans le salon, perdu dans ses pensées, son père, Matthew, entra. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du ventilateur de plafond. Matthew venait de rentrer du travail et se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte. Son expression était curieuse mais sérieuse. Daniel, appela son père, sa voix brisant le silence. J'ai remarqué quelque chose ces derniers temps. Daniel leva les yeux, surpris. Il savait que son père était observateur, mais il ne s'attendait pas à ce que cette question soit posée. Que veux-tu dire, papa? Demanda Daniel, essayant de garder sa voix stable, bien que son cœur batte la chamade. Matthew entra dans la pièce et s'assit en face de lui. Il se pencha légèrement en avant, son regard perçant. J'ai remarqué à quel point tu passes du temps avec Grace ces derniers temps. Je pensais que tu ne l'aimais pas vraiment. Ma belle épouse. Tu as toujours été distant, même un peu froid envers elle. Mais maintenant vous semblez être les meilleurs amis du monde. Le cœur de Daniel manqua un battement. Les paroles de son père étaient assez innocentes, mais la question elle-même était comme une gifle soudaine. Son esprit s'emballa, essayant de trouver une excuse. Je suppose que je grandis, tu sais. Je deviens un homme maintenant. J'ai mûri. Il sourit légèrement, essayant d'agir de manière décontractée. Grace est gentille et j'ai beaucoup appris d'elle. Je pense que nous nous comprenons mieux maintenant. Matthew sourit, clairement satisfait des paroles de son fils. Je suis content d'entendre ça, Daniel. C'est bien de vous voir vous entendre. La famille est importante, et j'ai toujours voulu que vous deux tissiez des liens. Grace a été une bonne épouse pour moi, et je suis heureux de voir qu'elle a un impact positif sur toi. Daniel ressentit un étrange mélange de culpabilité et de soulagement. Son père semblait le croire, mais la vérité était bien plus compliquée.
Merci, papa, dit Daniel en essayant de sourire. Je continuerai d'essayer d'être un meilleur fils et une meilleure personne. Le lendemain, Daniel se pencha vers Grace, la voix remplie d'inquiétude. Grace, mon père commence à soupçonner quelque chose. Il agit différemment ces derniers temps. Je pense que nous devrions arrêter avant que les choses n'empirent. Grace secoua la tête, les yeux remplis de détermination. Ne t'inquiète pas pour ce vieil homme. Il ne nous comprendra pas. Tu es à moi maintenant, Daniel, et rien ne se mettra entre nous. Daniel hésita un instant, ne sachant pas s'il devait écouter les paroles de Grace, mais l'attirance qu'il ressentait pour elle était trop forte pour être ignorée. Il avait besoin d'elle, et il savait qu'elle ressentait la même chose. Ses peurs commencèrent à s'estomper alors qu'il plongeait son regard dans le sien, ne voyant que confiance et passion. « Je t'aime, Daniel », murmura Grace, sa voix douce mais remplie de sincérité. Sans un autre mot, ils s'embrassèrent. C'était un baiser qui parlait de désir, d'envie et de quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre ne comprenait encore pleinement. À ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Ils étaient consumés l'un par l'autre, le monde extérieur s'estompant alors qu'ils cédaient à leurs sentiments. Un mois s'était écoulé depuis que Daniel et Grace avaient commencé leur voyage ensemble. Daniel attendait avec impatience que Grace tombe enceinte, mais cela n'arrivait pas aussi vite qu'il l'avait espéré. Un soir, se sentant anxieux, il se tourna vers Grace. « Grace, dit-il, sa voix un peu dure. Ça fait 1 mois. Pourquoi n'es-tu pas encore enceinte? Tu avais dit que ça arriverait bientôt. Qu'est-ce qui se passe? » Le sourire de Grace vacilla une seconde, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. Elle se dirigea vers Daniel, prenant sa main dans la sienne. Son contact était chaud, mais ce soir, il y avait quelque chose de différent. Cela mettait Daniel mal à l'aise. « Daniel, commença-t-elle doucement, tu sais que ça ne marche pas toujours comme ça. Les choses prennent du temps. Ce n'est pas toujours aussi simple que nous l'espérons. Mais ne t'inquiète pas, je tomberai enceinte quand le moment sera venu. » Daniel recula, le visage empreint de doute. « Tu dis ça depuis des semaines maintenant, Grace, dit-il, sa frustration grandissant. J'ai besoin de connaître la vérité. Pourquoi ça n'arrive pas? N'essaies-tu pas ou y a-t-il quelque chose que tu me caches? Grace hésita, ses yeux s'écarquillant un instant, puis elle prit une profonde inspiration et reprit la parole. Daniel, s'il te plaît, comprends, ce n'est pas si simple. Je ne voulais pas te mettre la pression et je ne voulais pas que tu penses que c'était de ta faute. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Il se passe d'autres choses. Daniel était confus. Que veux-tu dire? D'autres choses? Me caches-tu quelque chose? Non, Daniel, je ne te cache rien. Répondit rapidement Grace en secouant la tête. Mais j'ai traversé des épreuves. Ce n'est pas seulement à propos de nous. C'est à propos de moi. J'ai eu des difficultés. Des difficultés avec quoi? Demanda Daniel, le cœur battant à tout rompre. Il commençait à avoir l'impression de ne pas connaître toute l'histoire. Il y avait maintenant une distance entre eux, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Grace laissa échapper un long soupir et ses épaules s'affaissèrent comme si le poids de tout l'avait finalement rattrapé. « Je vois un médecin, dit-elle doucement, à peine plus fort qu'un murmure. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi physiquement. C'est difficile pour moi d'en parler mais je ne voulais pas te le cacher. » Daniel resta immobile, son esprit s'emballant. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Les yeux de Grace se remplirent de larmes mais elle les essuya rapidement. « J'ai une condition qui rend difficile pour moi de tomber enceinte. Le médecin m'a dit que c'est quelque chose que j'ai depuis des années mais je ne l'ai su que récemment. Je voulais être sûr avant de te dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas que tu penses que je n'étais pas assez bien. » Daniel était figé sur place, ses pensées en plein chaos. Il avait été si sûr que les choses s'arrangeraient, mais maintenant tout semblait incertain. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-il, sa voix tremblant de colère et de confusion. « Pourquoi me cacher ça ?» Grace baissa les yeux, incapable de croiser son regard. « J'avais peur que tu me quittes. »« Grace, » dit Daniel, sa voix tremblant d'urgence. « Je veux que tu quittes mon père. Fuyons ensemble. Nous pouvons tout recommencer, loin de tout, juste nous deux. »
Les yeux de Grace s'écarquillèrent de surprise et pendant un moment, elle ne sut que répondre. Elle avait toujours su que Daniel était passionné, mais ça? C'était plus que ce à quoi elle s'attendait. Daniel, je ne sais pas, murmura-t-elle, sa voix pleine d'incertitude. Quitter ton père, s'enfuir. C'est une grande décision. Je dois y réfléchir. Daniel attrapa sa main, ses doigts serrés autour des siens alors qu'il essayait de garder sa voix stable. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge, à faire semblant que tout va bien. Je veux être avec toi, Grace. Seulement toi. Mais j'ai besoin que tu me choisisses. J'ai besoin que tu quittes mon père et que tu sois avec moi. Grace baissa les yeux sur leurs mains entrelacées, son esprit s'emballant. Elle s'était toujours sentie attirée par Daniel, mais l'idée de tout laisser derrière elle était terrifiante. Son père avait été l'homme qui avait pris soin d'elle, qui l'avait soutenue quand elle en avait le plus besoin. Pouvait-elle vraiment tourner le dos à tout cela? Je tiens à toi, Daniel. Dit lentement Grace. Sa voix plus douce maintenant. Mais ça? Ce n'est pas quelque chose que je peux décider du jour au lendemain. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, comprends. Daniel hocha la tête, le cœur se serrant un peu à ces mots. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il ne pouvait pas s'empêcher de le vouloir. Je comprends, dit-il doucement, serrant sa main une dernière fois avant de la lâcher. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais sache ceci. Quoi que tu décides, je serai toujours là pour toi. Le lendemain, Sam passa comme d'habitude, mais cette fois Daniel était seul à la maison. La maison était silencieuse, l'air épais de mots non dits. Sam frappa à la porte et entra sans attendre d'invitation. Yo, frérot, quoi de neuf, lança Sam, balayant la pièce de son habituelle attitude insouciante. Mais aujourd'hui, Daniel n'était pas lui-même. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose que Sam pouvait sentir, mais qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. Daniel se leva du canapé, le cœur battant à tout rompre. Il avait pensé à ce moment pendant des jours, et maintenant, avec Sam devant lui, il sentait qu'il devait le dire à voix haute. Plus de cachette. Plus de faux-semblants. Sam, commença Daniel, sa voix stable mais remplie de détermination. Je dois te dire quelque chose. Sam haussa un sourcil. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Tu as l'air sérieux. C'est quoi tous ces cachotteries? Daniel prit une profonde inspiration, sa décision était prise. Je veux épouser Grace. Sam cligna des yeux, surpris. Attends, quoi? Ta belle-mère? Frérot, tu es sérieux? Daniel hocha la tête, son regard inébranlable. Ouais, je suis sérieux. Je n'ai jamais ressenti ça avant. C'est la première femme avec qui j'ai eu quelque chose, samedi. Je suis amoureux d'elle. Je ne peux pas arrêter de penser à elle. Je veux passer le reste de ma vie avec elle. Sam le fixa un long moment, la bouche légèrement ouverte. Mec, je pensais que tu étais un débutant dans ce jeu. Vas-y doucement, frérot. Tu me dis que tu veux épouser ta belle-mère? C'est audacieux, mec. Tu es sûr de toi? La poitrine de Daniel se serra, mais il hocha à nouveau la tête. Ouais, je sais que ça semble fou, mais j'y ai pensé. Grace est tout pour moi. Je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. 2 jours plus tard, Grace était dans sa chambre, allongée sur le lit avec son téléphone collé à l'oreille. Sa voix était basse mais remplie d'excitation alors qu'elle parlait. Elle faisait les 100 pas, un sourire malicieux jouant sur ses lèvres alors qu'elle partageait son plan avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Écoute, murmura Grace, tout se passe parfaitement. Une fois que j'en aurai fini avec Daniel et son père, je dirai à son père que Daniel a abusé de moi. Tu sais à quel point il me fait confiance. Il croira chaque mot que je dirai. Elle gloussa doucement, sa voix dégoulinant de méchanceté. Le vieil homme sera dévasté. Il sera ici seul, libre de faire tout ce que je veux. Il y eut une pause alors que la personne à l'autre bout du fil répondait. Le sourire de Grace s'élargit alors qu'elle continuait, son ton encore plus sombre maintenant. Ce n'est pas tout. J'ai prévu autre chose. Je ferai quelque chose qui empêchera le père de Daniel de respirer à nouveau. Une fois qu'il sera parti, tout sera à moi, sa fortune, ses biens, tout.
Et quand tout sera réglé, tu viendras vivre avec moi, comme nous l'avons toujours prévu. Grace laissa échapper un grand rire moqueur, sa voix remplie de mépris. Ce garçon, Daniel, est si stupide, ricana-t-elle. À quoi pensait-il même? Qu'une bonne comme moi puisse sérieusement être avec un petit garçon. S'il te plaît, j'ai 10 ans de plus que lui. Il doit être stupide pour même en rêver. Ce garçon est si naïf, il vient d'avoir 16 ans il y a quelques jours. Elle rit de nouveau, secouant la tête. Au lieu de se concentrer sur ses études, il court après une vieille viande de luxe comme moi. Honnêtement, il est pathétique. À l'insu de Grace, Daniel marchait dans le couloir quand il entendit sa voix. Au début, il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Mais en saisissant des bribes de la conversation, il s'arrêta net. Silencieusement, il s'appuya contre la porte, écoutant attentivement. Ses paroles le frappèrent comme un coup de foudre. L'esprit de Daniel s'emballa alors que son rire moqueur remplissait l'air. Non seulement elle complotait pour le détruire, lui et son père, mais elle le ridiculisait aussi, le faisant passer pour un imbécile de lui avoir fait confiance. Chaque mot était comme un poignard perçant son cœur. La femme qu'il pensait se soucier de lui, celle dont il était tombé amoureux, n'était rien d'autre qu'une manipulatrice sans cœur. Il se colla le dos contre le mur, essayant de se stabiliser. Sa respiration était courte, haletante, alors que la colère bouillonnait en lui. Il voulait défoncer la porte et la confronter sur le champ. Mais il savait qu'il devait rester calme. S'il agissait de manière impulsive, Grace pourrait déformer la situation et la retourner contre lui. Dans la pièce, la voix de Grace devint plus confiante. « Ne t'inquiète pas », continua-t-elle, la voix empreinte d'arrogance. « Daniel tombe déjà dans tous mes panneaux. Ce garçon n'a aucune idée. Quant à son père, il ne sera pas un problème. » Son corps se tendant en écoutant. Il se retourna et retourna dans sa chambre, les pas lourds, et le cœur encore plus lourd. Assis sur le bord de son lit, il fixa le sol, rejouant tout ce qu'il venait d'entendre. Grace avait montré son vrai visage et maintenant Daniel savait exactement à quoi il avait affaire. Elle pensait l'avoir dupé, mais elle avait tort. Si elle croyait pouvoir le détruire, lui et son père, sans se battre, elle était sur le point d'apprendre à ses dépens. Chers spectateurs, nous nous arrêterons ici pour l'instant. Pensez-vous que Daniel confrontera Grace et avouera tout à son père? Ou gardera-t-il le silence et continuera-t-il la relation? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager et d'activer les notifications pour être les premiers informés lorsque nous mettrons en ligne la partie 2. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.